Chers auditeurs de la radio Libérale FM 89.4 MHz, bienvenue à cet rendez-vous dénommé 15 minutes avec. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Roch Bod. Bonjour messieurs. Bonjour. 37 ans de carrière, mais vous êtes aussi coordonnateur dans la coordination du collectif des artistes et culturels, mais aussi président du groupe théâtral Africar. Notre première question est celle-ci. Quand on évoque les théâtres congolais dans des conférences nationales et internationales, ça vous ramène à quoi ou à qui? Quand on évoque le théâtre congolais, Oui. dans des conférences Nationales sur le et plan national et international, ben, on fait référence à tous ces artistes pétris de talent, mais qui sont dépourvus des moyens, qui évoluent seulement parce qu'ils aiment leur métier, seulement parce que c'est des patriotes. Et voilà. Et parfois, on a pitié d'eux parce que les artistes de théâtre, ce sont des créateurs. Alors, quand un créateur monte son œuvre, il a besoin que ça circule. Or, sur le plan national, il y a un sérieux problème d'infrastructure. Je ne sais pas, toi en tant que chroniqueur, si tu peux connaître les quelques salles de spectacle où tu peux aller, tu peux amener ton équipe technique avec M. Trésor Nzazi pour aller couvrir un spectacle de théâtre. Ça n'existe pas. Et là, déjà, ça pose problème. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit que le théâtre au Congo est en voie de disparition. Parce que on ne peut pas parler de théâtre sans lieux théâtraux. On ne peut pas parler de théâtre sans infrastructure. Alors, plus il n'y a pas des lieux où les artistes peuvent se produire, plus il n'y a pas des lieux où les spectateurs, les amoureux du théâtre, peuvent aller voir des spectacles. Eh bien, cet art est voué à la disparition. Sur le plan international, moi je fais allusion à tous ces artistes congolais, comédiens, mais aussi dramaturges, ceux qui écrivent le théâtre, les metteurs en scène, qui, faute d'infrastructure, faute de financement, ils ont préféré rester à l'étranger parce que là au moins ils ont l'occasion, ils ont la possibilité d'exprimer leur talent à l'étranger. Au moins, si un dramaturge écrit son spectacle, il peut avoir la chance de voir son spectacle circuler à travers quelques scènes de théâtre. Ça peut être à l'espace Schengen, au Canada. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'amis qui ont commencé pourtant ici et ils ont élu domicile ailleurs pour continuer à prester parce que s'ils restaient ici, ils risquaient de changer de métier. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de valuer le théâtre congolais de temps à autre Bien entendu. Par rapport à d'autres concurrents, par exemple à l'Afrique de l'Ouest? Bien entendu. Bien entendu. Moi, en tant qu'expert, en tant que spécialiste, en tant que coordonnateur d'une structure qui regroupe tous les artistes, je peux pas évoluer sans pour autant évaluer, n'est-ce pas, ce que nous faisons. Le théâtre congolais, il est là. Ce n'est pas les talents qui manquent, mais c'est plutôt, comme j'avais dit, les financements qui font défaut. Et voilà. Nous, on a l'occasion de donner des spectacles, de faire des tournées à l'étranger. Ce théâtre, il a de l'avenir, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup à donner. Et voilà, si on donnait seulement les moyens, si on créait des événements pour permettre au théâtre congolais de circuler, si on créait des festivals sur le plan local ici, pour permettre à d'autres personnes, à d'autres troupes, à d'autres comédiens de venir prester, question de favoriser l'échange culturel, je pense que ce théâtre serait mieux coté même sur le plan international. Confirmez-vous les critiques selon lesquelles les théâtres congolais est encore dans le ghetto? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On parle ici de théâtre.
On parle du théâtre. Il ne faut pas faire de confusion et je suis sûr que les auditeurs et les spectateurs qui nous suivent, ils comprennent quand on parle du théâtre, c'est-à-dire ça se passe sur scène. Ça se passe sur la scène. À ne pas confondre avec ce que l'on voit à la télévision, ce que nous diffusons. Les épisodes, ce sont des films, donc ça n'a rien à voir. Ah, le théâtre congolais, il n'est pas dans le ghetto. Il n'est pas dans le ghetto. Au moment où nous parlons, il y a des troupes qui font des tournées. Il y a nos amis des Intrigants qui venaient de monter un spectacle avec un metteur en scène suisse. Et ils venaient d'effectuer une tournée en Suisse. Il y a une actrice qui s'appelle Maggie qui venait il venait de jouer un spectacle en solo. Ben, elle venait d'effectuer une tournée en Suisse. Vous comprenez? Oui. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Et moi qui te parle, j'étais en contrat avec le Théâtre Royal Flamand. On était à 4. On était à 4 comme Congolais et 2 actrices, 2 comédiennes belges. Eh bien, on a commencé la création ici avec un metteur en scène belge, M. Johan. On a commencé les séances de création ici et puis après, on est allé finaliser la création en Belgique. Eh bien, quand le spectacle était sorti, c'était formidable. La presse écrite belge a intitulé ce spectacle lors de la grande première comme étant une bouffée d'oxygène venue de Kinshasa, à travers les comédiens pétris de talent, bourrés d'énergie, et on a su prouver de quoi le Congo était capable. On a su démontrer combien le Congo avait à donner sur le plan artistique en général et sur le plan théâtral en particulier. En tant que coordonnateur de CAC, CAC, tout simplement. Ouais. Okay. CAC aussi, mais nous préférons l'appeler CAC. Ok. Voilà. En tant que coordonnateur de CAC, ouais. Est-ce que vous bénéficiez de certains avantages du gouvernement? Non, hein. Non, ça, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que la culture ne bénéficie d'aucune subvention. C'est d'ailleurs parmi nos chevaux de bataille. On est en train de lutter pour que le gouvernement, l'État congolais, puisse faire de la culture en général et du théâtre en particulier un moteur non seulement du développement, mais aussi un facteur économique. Voilà, donc c'est une lutte que nous continuons à mener et nous osons croire, en tout cas ça c'est un appel que nous lançons au moment où l'on est en train de mettre sur place le nouveau gouvernement. Nous osons croire qu'ils vont tenir compte de tout ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de lancer comme cri d'alarme, de manière à ce que la culture puisse prendre sa place au-delà, à l'instar des autres secteurs générateurs des revenus, pourquoi pas. Et on pourra aussi remettre aussi aux artistes de matricule, pourquoi pas? Les artistes au Congo ne sont pas payés, on pourra aussi créer une structure comme ça, remettre des matricules aux artistes, afin qu'ils soient payés en dehors de votre travail. Bon, payer les artistes, je ne pense pas. Les artistes étant des libéraux, ils ne sont pas fonctionnaires, mais il y a des artistes qui ont des matricules, qui travaillent. Il y a les artistes du Théâtre National. Hein, eux, ils évoluent comme étant des fonctionnaires. Mais l'État ne peut pas donner des matricules à tous les artistes, même si ils sont libéraux. Mais l'État doit favoriser des conditions nécessaires pour la survie des artistes, pour la survie sur le plan social, garantir une certaine sécurité sociale. Là, c'est possible. C'est-à-dire, l'État peut créer des conditions pour permettre à ce que les artistes bénéficient de certains avantages, notamment sur le plan sécurité sociale. L'État peut faire en sorte que
les artistes puissent adhérer à la à la CNSS, par exemple, Caisse nationale de sécurité sociale, un peu à l'image de la CNSAP pour les fonctionnaires. Alors, il faut dire qu'il y a une structure, il y a un service. À l'époque, ça dépendait de la présidence, à l'époque de la Deuxième République. Mais bon, avec le changement, hein, on l'a écarté de la présidence pour que ça soit, pour que ça puisse émerger du ministère de la Culture. Et ce service s'appelle FASAEC, Fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains du Congo. Alors, ce fonds-là, selon le législateur, devait fonctionner un peu comme SENSA. C'est-à-dire, il devait y avoir des fonds alloués à ce service, et de manière à ce qu'une fois un artiste atteint l'âge de 50 ou 55 ans, il devrait bénéficier de certains avantages, notamment en cas de maladie, en cas de décès. Le FASAEC devait supporter les artistes. Mais au moment où je vous parle, je ne sais pas si le président de la République sait que ce service existe. Moi, j'en ai parlé dans mon travail de mémoire, de licence en droit. J'en avais parlé. C'est un service à redynamiser. Au lieu de voir chaque fois qu'un artiste connaît des difficultés, lancer des cris d'alarme auprès des particuliers, notamment la première dame, maman Denise Nyakeru. Si je profite de l'occasion pour vraiment lui remercier pour tout ce qu'elle fait pour les artistes, parce que je crois que vous êtes au courant qu'elle a donné des cartes d'assurance maladie aux artistes. Oui. C'est grâce à elle que notre collègue qui venait de décéder, Gianni, c'est grâce à elle que son corps a été rapatrié à Kinshasa. Et voilà. Et donc, au moment où nous parlons, il y a un certain nombre de comédiens, une fois tombés malades, il y a des hôpitaux qui sont répertoriés, et bien, ils sont pris en charge grâce à maman Denise Nyakeru. Mais c'est un travail qui revient à l'État. C'est un travail qui revient à l'État parce que les artistes exercent un métier un peu vulnérable, surtout ici au Congo. Et l'UNESCO avait fait un certain nombre de propositions, un certain nombre de recommandations aux États membres de l'UNESCO pour valoriser le métier des artistes, pour donner un coup de pouce à ces artistes. Mais jusqu'à présent, les États partis ne font pas mention à cela. Et moi, j'en ai parlé dans mon travail et je suis en train de voir comment faire un ouvrage pour que le décideur soit sensibilisé pour ne pas laisser les artistes être voués à leur triste sort. Voilà. Quel est votre secret, M. Roch, dans le domaine artistique, de garder toujours cette hauteur? Vous êtes différent des autres. Oh. Oui, ça on l'a remarqué. Vous êtes un artiste très talentueux. Merci. Quel est votre secret? Mon secret, c'est que je prends très au sérieux ce que je fais. Mon secret, c'est que je ne me considère pas comme étant arrivé. J'ai toujours du respect pour le public. Chaque fois que j'ai un nouveau rôle, chaque fois que j'ai une nouvelle production, je me remets toujours en cause. Je me remets toujours en question. Je me dis toujours, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais satisfaire aux attentes du public? Et c'est cette manière, c'est cette crainte-là qui me pousse à travailler dur. Et le fait de me considérer comme étant, je suis toujours à la quête de la perfection, c'est peut-être ça qui fait de moi ce que je suis. Qu'est-ce que vous conseillerez aux artistes qui viennent derrière vous? Ceux qui vous trouvent ceux qui vous prennent comme modèle? Quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse qui veut le faire aussi du cinéma? À cette jeunesse, je leur considère de croire en ce qu'elles font, la jeunesse, de croire à leur talent, même si ça ne payait pas aujourd'hui, mais bon, avec le sérieux
si vous mettez du sérieux dans tout ce qu'on fait, ça finit toujours par payer. Ne pas être pressé. On voit des jeunes, on voit parfois, parce que moi je suis un encadreur des jeunes, on voit parfois quelqu'un qui arrive, il a du talent, mais au bout de quelques mois, il se dit, pourquoi je ne parviens pas à être comme Bodo? Lui, il est bien, et pourquoi moi je continue toujours à croupir dans la misère? Et ça crée le découragement, ça crée l'aigreur, et finalement, ils abandonnent. Moi, je suis le fruit de beaucoup de sacrifices de plusieurs années, et ça ne m'a pas payé. Bientôt, là, vous allez fêter vos 37 ans de carrière. Voilà. Et ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. C'est un travail, c'est le fruit de beaucoup de travail, et je continue d'y travailler, comme je t'avais dit. Hein. Moi, je ne me considère pas comme étant, je suis arrivé, comme disent les Quinois, Banaki Nimnomboyebité. Moi, je me prends toujours comme un petit enfant. C'est pourquoi j'aime la philosophie de l'enfant, la psychologie de l'enfant, pardon. Un enfant, il ne se considère pas arrivé. Il fournit toujours des efforts pour épater ses parents. C'est cette psychologie qui m'anime. J'ai toujours eu des questionnements. Qu'est-ce que je dois faire? En jargon théâtral, on dit les si magiques. Et si je faisais ceci? Et si j'essayais cela? Mais je ne m'installe pas dans un rôle pour me dire que non, bon, voilà, je n'ai plus rien à prouver, les Quinois me connaissent, les Anga, et dès lors qu'un artiste commence à se considérer comme tel, c'est en ces moments-là qu'il commence à sombrer. C'est pourquoi, peut-être tu vois, depuis que j'avais commencé le 11 décembre 1987, je suis toujours là. À un certain moment, quand j'étais sorti, à un certain moment, je drainais les foules. Tous les enfants couraient derrière moi quand je passais. Et puis à un certain moment, ça s'est stabilisé. Je fais partie maintenant de ce qu'on appelle, si vous voulez, patrimoine culturel commun de la République démocratique du Congo. Et ce qui fait que, bon, on ne peut pas raconter l'histoire du théâtre congolais sans pour autant parler de nous autres. Et il ne peut pas y avoir un travail de sérieux, de sensibilisation par rapport au gouvernement, par rapport au service de l'État, par rapport au développement, sans pour autant qu'on fasse appel à nous, parce qu'on a su démontrer par notre sérieux, de par notre travail, de quoi on était capable, de quoi on était utile à notre communauté, et donc pour passer certains messages et pour que la population puisse le prendre au sérieux, que ce soit le gouvernement ou d'autres organismes n'hésitent pas à faire appel à nous parce qu'ils savent que bon, on a une certaine notoriété par rapport à ça. Chers auditeurs de la radio Libérale FM 89.4 MHz et chers téléspectateurs de Libérale TV, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Roch Bodo, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que c'est d'abord à l'endroit du gouvernement. Hein, donc nous avons vraiment besoin que l'on nous mette à la tête du ministère de la Culture quelqu'un qui est vraiment un culturel, quelqu'un qui est convaincu que la culture peut apporter quelque chose pour le décollage de notre pays. Voilà. Alors, au chef de l'État, je dis, les artistes attendent de lui un signal fort parce que nous avons su démontrer qu'on l'aimait beaucoup et on comptait sur lui et nous espérons en lui. C'est pourquoi, vous avez constaté, beaucoup d'artistes ont fait la propagande du chef de l'État sans pour autant être payés. C'est pour prouver que non, nous attendons beaucoup, nous l'aimons et nous attendons beaucoup de lui. Alors, nous voulons en tout cas, dans les 100 premiers jours de ce gouvernement, que nous ayons une politique culturelle. Un grand pays comme ça, nous n'avons pas une loi sur la culture. Ça sera vraiment un grand souvenir que le chef de l'État, Fachi Beton, que nous aimons beaucoup, va nous léguer pour ces 2 mandats à la tête de ce pays. Puisque vous parlez du chef de l'État, est-ce que vous saluez aussi cette initiative de nommer une femme à la tête
de la primature en République démocratique du Congo? Ben, moi, en tant qu'intellectuel, je n'ai pas des considérations sexuelles. C'est-à-dire, pour moi, je considère que non, c'est une Congolaise qui remplit les qualités, qui est intelligente, qui a étudié comme les hommes. Et donc, ce n'est pas par le fait qu'elle soit une femme qu'on doit nécessairement féliciter, le chef de l'État. C'est tout à fait normal. Elle l'a mérité. Et c'est de la même manière que si c'était un homme. Donc, elle l'a mérité. Et j'en profite pour lui souhaiter tous les meilleurs possibles, réussite, pour cette confiance que le chef de l'État a placée en elle. Vous pouvez passer vos salutations? Je commence d'abord par saluer tous les auditeurs de la radio Libérale FM, mais aussi tous les spectateurs de la radio Libérale. Pardon, qu'est-ce que je dis? De la télévision Libérale TV. J'espère que j'ai été à la hauteur, ils ont aimé mon intervention. Et voilà. Alors merci à toute ton équipe technique. Là, je vois Trésor Nzazi. On a fini, c'était là M. Roch Bodo, artiste comédien, mais aussi coordonnateur de CAC, comme il a dit, qu'on puisse l'appeler ainsi, coordination du collectif des artistes et culturels. C'est par ces salutations qu'on a fini cette émission. Très chers spectateurs de Libéral TV, nous vous disons merci et bonne suite de programme.